De méditation de 15-20 minutes. Je vais vous inviter tout d'abord à vous recentrer, comme d'habitude, sur cet instant présent, ici et maintenant. Ici et maintenant, à cet endroit où vous êtes assis, sur cette chaise, attentif aux sensations de contact de vos pieds avec le sol, sensation de contact des mains, avec une assise aussi confortable et stable que possible, le plus possible naturelle. En sentant votre colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur qui pousse vers le ciel, auquel vous pouvez vous sentir relié comme par un fil à plomb invisible qui vous relierait au ciel. Et lorsque vous êtes ainsi recentré dans votre corps, dans votre posture, vous pouvez également juste revenir quelques instants à votre souffle, redécouvrir ce principe vital en soi, se sentir exister, se sentir vivre, être, et respirer à chaque instant. Sentir l'inspiration dans le corps, puis l'expiration dans le corps. En repensant au réveil qu'on a eu il y a peu de temps, ou il y a déjà un certain temps pour d'autres, juste au moment où on s'est réveillé. Juste ce moment un peu magique où la conscience revient, alors qu'elle n'était pas là juste quelques secondes avant. Et on peut, si on fait une petite pause juste à cet endroit, ce que je vous conseille en général, avant de vous lever, juste prendre quelques instants pour prendre conscience qu'on a cette conscience qui revient et qu'on est en train de respirer chaque inspiration, chaque expiration. Juste prendre conscience que le souffle a continué son travail pendant qu'on dormait. Et puis en pensant à cette nuit dont on est sorti, on peut aussi penser avec une compassion profonde à la nuit dont d'autres personnes ne sont pas sorties malheureusement, surtout en cette période. Et puis aussi d'autres, bien entendu, pour d'autres raisons que le coronavirus. Juste ressentir de la compassion face à tous ces gens qui sont partis dans la nuit. Et en même temps, en pensant à tous les gens qui ont pu aider autour, si c'était des malades à l'hôpital, tout ce personnel soignant qui est remarquable actuellement, sentir de la gratitude pour tout ce qu'ils font. Et y trouver peut-être la source d'un sentiment de bienveillance qu'on a envie de porter envers les autres tant qu'on est en vie, autour de soi.
juste pour la beauté de la vie, malgré tout, malgré toutes les épreuves. Ce paradoxe qui fait qu'on est en pleine crise de coronavirus, avec les angoisses que cela peut susciter, les risques réels, et qu'en même temps, on est juste le lendemain du printemps. De cette nature, de cette vie qui continue, explose, se renouvelle, comme le virus d'ailleurs. Juste cette interconnexion incroyable de la vie et de la mort à l'intérieur de chaque instant. Et profiter de la beauté fugace de chaque instant qui se présente maintenant pendant cette méditation. Chaque instant qui vit meurt en même temps. C'est ce qui est l'essence de la sensibilité japonaise, quand ils font des haïkus, des bouquets de fleurs, des cérémonies du thé. Juste la beauté de chaque instant, qui inclut la vie, la mort, dans le même temps, dans le même espace, dans le même moment présent. Et peut-être que c'est une occasion pour méditer sur le fait que quand on médite, quand on prend l'assise, c'est aussi pour se confronter à cette condition humaine qui est la nôtre, d'accepter qu'on est la vie, la mort, à laquelle on se confronte, à laquelle on ne pense pas en dehors des périodes de crise, et qu'on peut essayer d'accepter, c'est juste accepter notre condition humaine finalement, à laquelle cette épreuve nous invite, avec paix, sérénité. Et puis je vais vous inviter maintenant, si vous le voulez bien, à faire un petit point météo également sur la semaine qui s'est écoulée. Comment on a réagi chacun individuellement à cette semaine, aux différentes mesures qui ont été annoncées, au confinement, juste pour faire le point sur notre météo intérieure. Quelles sont les émotions qui sont venues les plus fréquentes, les plus fréquemment, les émotions qui sont au fond de nous et qui se réactualisent régulièrement à chaque fois qu'on écoute les nouvelles, qu'on pense à la situation, au coronavirus, etc. Et puis des émotions peut-être moins fréquentes qui peuvent venir aussi vous visiter. Et en regardant dans toutes ces émotions, quelle est votre attitude le plus fréquemment, votre tendance spontanée? Alors il peut y avoir, comme émotion dominante, il peut y avoir de la peur, de l'angoisse, ou des craintes par rapport à la situation, par rapport au fait qu'on est en contact avec des gens qui peuvent potentiellement être vecteurs, par rapport à soi-même tout simplement, aux règles d'hygiène, aux courses qu'on fait,
se demandant s'il n'y a pas un virus qui se met dessus, etc. Juste, est-ce que ça arrive qu'on ait des craintes, des peurs qui viennent? Puis selon les personnes, ça peut être au contraire plus des états de colère. L'une d'entre elles en a parlé. Parce qu'on peut aussi ressentir de la colère, bien entendu, dans une telle situation. La colère, elle peut s'exprimer contre plein de personnes ou de situations. Ça peut être contre les gens insouciants qui continuent à marcher, à le véhiculer sans s'en apercevoir. Ça peut être contre les autorités qu'on juge incompétentes. Ça peut être contre plein de choses. Ça peut même être contre l'épidémie, contre les Chinois, contre tout ce qu'on veut. Et puis il y a également une troisième solution fréquente, c'est le déni. C'est essayer de relativiser à tout prix, de ne pas y penser, de se dire c'est juste comme une grippe ou même comme un rhume, ou du moment que ça ne me touche pas moi, je peux toujours sortir, ou je vais fermer le poste de radio parce que j'ai pas envie d'écouter les informations, etc. Toutes les formes de déni qu'on peut avoir. Et puis la quatrième solution, comportement, c'est souvent aussi de se faire emporter, d'être emporté par la vague. Cette fois-ci parce qu'on écoute trop la radio, trop les actualités, trop tout ce qui se passe autour de nous. Donc, quelle est votre tendance spontanée, la plus fréquente? Est-ce que c'est plutôt le modèle de la peur, le modèle de la colère, le modèle du déni ou le modèle de se faire emporter, couler dans les événements? En regardant à l'intérieur de vous-même s'il n'y a pas une autre solution qui consisterait juste à accepter d'écouter, d'entendre ce que ces émotions ont à vous dire. C'est justifié d'être en colère, ça peut être justifié d'avoir peur, c'est aussi justifié d'essayer de se protéger en voulant pas voir. Quelque part, c'est un message de protection. Et puis, ça peut être aussi justifié de se sentir emporté avec son empathie. Donc, il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à lutter contre nos émotions. Juste les accepter, sans se faire emporter par elles. Accepter qu'il y ait de la colère en moi sans que je sois en colère. Accepter qu'il y ait de la peur en moi sans que je sois angoissé ou peureux. Juste accepter d'inviter nos émotions, nos craintes, nos colères, autour de nous pour leur offrir une tasse de thé, maintenant qu'on est en paix. Comme des enfants turbulents, qu'on va inviter à se poser, boire une tasse, boire un coca ou autre. Juste faire la paix avec ses émotions. Et pour cela, on peut aussi, bien entendu, revenir sur son souffle, ce que je vais vous inviter à faire pendant quelques minutes. Quand on se recentre sur le souffle, c'est comme de préparer le thé que vous allez offrir à toutes ces émotions, ces pensées, ces sensations physiques qui viennent nous visiter pendant cette épreuve. Donc, l'inspiration, vraiment sentir l'air qui pénètre par les narines, descendre jusqu'où vous le sentez descendre sans le forcer artificiellement. À l'expiration, laissez le souffle ressortir. L'inspiration,
Laissez le souffle descendre en vous, jusqu'éventuellement dans le ventre, alimenter le feu sur lequel va bouillir l'eau pour le thé. À l'expiration, laissez à nouveau ressortir le souffle. En faisant confiance à votre souffle, le laissant se déployer naturellement. Trouvez son rythme spontanément. S'apaiser inconsciemment, automatiquement. Vous apaiser. Parce que vous retrouvez juste votre source, cette source de vie, au plus profond de vous-même. Si à un moment des pensées, des émotions, des sensations physiques reviennent occuper votre esprit, vous vous félicitez de vous en apercevoir, vous vous dites qu'il faut veiller sur le feu, la théière, le bouilloire en train de préparer l'eau pour le thé, et vous revenez à votre souffle. Et pour finir cette méditation, maintenant que l'eau a bien bouilli, que vous avez pu préparer le thé, vous pouvez refaire un point météo, regarder ces émotions que vous avez invitées autour de vous pour prendre le thé, les accepter en amitié, sans se faire emporter, sans les rejeter, juste en confiance, travaillant avec elles, les accueillant comme dans la maison d'hôtes, comme dans la maison d'hôtes du poème de Rumi. Ce sont des hôtes qui viennent nous voir, nous visiter. Il nous appartient de ne pas les rejeter violemment, de ne pas être emporté par eux non plus, de ne pas leur laisser toute la place, juste de les accueillir avec dignité, bienveillance. C'est ce qu'on peut faire pendant cette période difficile. Bien sûr, on est pris dans le mouvement, dans l'urgence, surtout quand on travaille en plus, dans l'urgence. Et juste par moment, faire ce petit travail de pause, d'avoir le courage de regarder les émotions qu'on a en soi, leur offrir une tasse de thé rapidement, les accueillir, d'être avec, pour mieux s'ouvrir, mieux faire face à la situation, en paix.